Parlons un peu de l'utilisation sécuritaire de l'hydrogène. Depuis très longtemps, les industries chimiques ont utilisé de l'hydrogène en grande quantité. Les agences spatiales ont utilisé l'hydrogène pour alimenter les navettes, les fusées et d'autres véhicules pour l'exploration spatiale. Pendant ce temps, les industries ont développé une infrastructure pour produire, stocker, transporter et utiliser l'hydrogène, et ce en toute sécurité. Par exemple, à Bécancour, en Mauricie, Air Liquide produit environ 3000 tonnes d'hydrogène par année dédiées à divers marchés. Au Canada, c'est le Code canadien d'installation de l'hydrogène qui fixe les normes quant à l'installation des équipements de production, de distribution, de stockage et d'utilisation de l'hydrogène. Déjà, l'hydrogène est utilisé quotidiennement et ce de façon sécuritaire par plusieurs acteurs du marché. Un bon exemple est celui du centre de distribution de Canadian Tire, nouvellement construit à Caledon, en Ontario. Ce centre utilise des chariots élévateurs munis de piles à combustible, utilisant l'hydrogène comme carburant. De plus, des électrolyseurs produisent de l'hydrogène, à même leur site, comme on peut voir sur la photo, leur évitant ici de voir se faire livrer de l'hydrogène par camion. C'est par suite d'un projet pilote effectué dans le centre de distribution de Brampton, où des batteries acide-plomb ont été remplacées par l'hydrogène pour faire fonctionner l'appareillage du centre. Les résultats de ce projet pilote furent très positifs et aucun incident en lien avec la sécurité ne s'est produit. Dans le fond, comme tous les autres combustibles, l'hydrogène doit être manipulé avec soin pour une utilisation sécuritaire. Comme l'essence et le gaz naturel, qui sont utilisés quotidiennement à l'échelle planétaire, l'hydrogène est inflammable et peut se comporter dangereusement sous certaines conditions. Mais si on contrôle bien ces conditions, on peut l'utiliser sans problème. Plusieurs propriétés rendent l'hydrogène gazeux attrayant par rapport aux autres carburants. Par exemple, l'hydrogène est beaucoup plus léger que l'air. Lors d'une fuite, il se disperse très vite vers le haut, à une vitesse de près de 20 mètres par seconde. C'est 2 fois plus vite que l'hélium, et c'est 6 fois plus vite que le gaz naturel. Ça fait qu'il se dilue très rapidement à des concentrations non inflammables. De plus, une explosion ne peut pas se produire dans un réservoir ou dans un espace confiné qui contient uniquement de l'hydrogène. L'hydrogène doit être mélangé à un oxydant, comme l'oxygène, pour pouvoir s'enflammer. Dans l'air, l'hydrogène peut s'enflammer à des concentrations entre 4% et 75%. L'hydrogène peut être explosif à des concentrations de 18,3% à 59%. Et bien que cet intervalle-là est assez large, il est important de se rappeler que pour l'essence, le risque d'explosion arrive à des concentrations beaucoup plus faibles, qui se situent entre 1,1 et 3,3%, ce qui peut représenter un potentiel d'explosion plus dangereux. En outre, il est très peu probable que l'hydrogène explose en plein air, en raison de sa tendance à se disperser rapidement en montant vers le haut. Quoique ce n'est pas impossible. Ceci est généralement le contraire pour les combustibles plus lourds, comme le propane ou les vapeurs d'essence, qui ont plutôt tendance à flotter près du sol, d'où leur potentiel d'un plus grand danger d'explosion pour ces carburants. Sinon, ce qui est pour les autres propriétés physiques pertinentes, l'hydrogène est un gaz inodore, incolore et sans saveur. Ainsi, il est indétectable par les sens humains. Les industries qui produisent et utilisent de l'hydrogène ont des capteurs spéciaux pour détecter les fuites d'hydrogène à des niveaux très bas de concentration, bien au-dessous des limites d'inflammabilité. Ceci leur permet de réagir rapidement lorsqu'une fuite est détectée, que ce soit en stoppant l'appareillage ou encore en augmentant la ventilation ou autres mesures de protection. Une flamme d'hydrogène est quasi invisible. En cas d'intervention des services d'urgence, ceux-ci auront recours à des caméras thermiques pour déterminer la position et l'étendue des flammes d'hydrogène. L'hydrogène brûle rapidement, sans fumée et sans émissions polluantes. En fait, l'hydrogène qui brûle dans l'air produit juste de la vapeur d'eau. Un autre risque à considérer est celui d'asphyxie. En fait, tous les gaz, excepté l'oxygène, peuvent causer l'asphyxie s'ils se trouvent en concentration assez élevée. Mais comme l'hydrogène est un gaz très léger, comme que je l'ai mentionné auparavant, c'est très peu probable qu'une situation se présente où les gens seront exposés à des concentrations assez élevées pour être asphyxiés. Finalement, l'hydrogène, c'est un gaz qui est non toxique, non contaminant. Puis, les fuites d'hydrogène ne sont pas connues pour contribuer à la pollution de l'air ou de l'eau.